la maison, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et au programme d'aujourd'hui, un hair tutorial. Et étant donné que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de tuto, guys, je m'en excuse pour ça et je vous réserve plein d'autres vidéos d'ailleurs. Là, je vais vous faire un massive hair tutorial parce que je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Donc, bien évidemment, ça va être un très long chemin avant d'arriver au résultat final. So, si vous voulez voir toutes les étapes que j'ai faites pour en arriver à mon look final, keep watching this video. Donc là, comme je vous disais, déjà la première étape avant même de commencer à me tresser, c'est de faire ma coloration. Ma couleur, ça fait au moins 1 mois et demi facile, donc 6 semaines que j'ai pas fait mes cheveux. J'ai une racine de malade. Et ce qui va être un peu compliqué, c'est que je vais devoir faire ma coloration en 2 temps. Je dis 2. 2 temps. Parce que je vais faire les racines. D'abord, que je dois mélanger avec un peu de bleach. Et ensuite de ça, quand j'aurai fait mes racines, il faut que je fasse mon cheveu qui est déjà coloré. Donc j'ai pas besoin d'utiliser de peroxyde pour l'éclaircir. Mais c'est une couleur semi-permanente que j'utilise. Donc plus tu fais des shampoings et plus la couleur elle fade, en fait, elle s'estompe. Ton cheveu se décolore tout simplement. Maintenant je tenais à vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne si vous ne faites pas partie de ma petite maison. De me donner un pouce vers le haut pour le soutien et le référencement. Et d'activer la cloche, comme ça vous allez recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu sur ma chaîne. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé dans ma cuisine parce que là au moins les comptoirs sont noirs, enfin foncés. Donc si je fais des dégâts, ce sera moins pire que dans mon dressing où tout le mobilier est blanc. Donc laisse tomber, et j'ai appris de la dure manière. Donc là, pour ma coloration, je vais bien évidemment avoir besoin de tubes de couleur. Donc j'utilise la gamme Igora de Schwarzkopf. Et en fait, j'ai 2 tubes de couleur qui est le P689, donc 689 c'est la référence précise, donc c'est le Dark Blonde Magenta, donc le blond foncé magenta. Bref. Et 2 tubes de booster, donc c'est exactement la même couleur que ça, mais en version booster, ça active encore plus la couleur. Donc c'est ça. Je vais avoir besoin de bleach, enfin de cream developer en anglais. Donc celui-ci c'est de la même gamme Igora Schwarzkopf. Et celui-ci c'est du volume 40. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci pour les mèches de cheveux naturels que je vais bleacher pour l'effet bohémienne dans les knotless. Là évidemment j'ai besoin d'un petit récipient pour mélanger la coloration. Le pinceau qui va avec, un bec verseur pour mesurer, des pinces, un peigne pour faire des sections et des gants. Super important les gants. Du coup je suis allée chercher un petit miroir et comme vous l'avez remarqué, je me suis changée avant de commencer à faire ma teinture comme ça. Si je me tâche, je m'en fous de ce ugly sweater. Pour mes racines, je vais utiliser la moitié d'un tube de couleur régulier et je vais le mélanger avec une moitié de booster et je vais rajouter un peu de developer. Bon bah là du coup j'ai fait mes racines, les 4 sections sont teintes au complet. Là j'ai fait un autre mix, moitié couleur, moitié booster pour teindre le reste de mes cheveux qui a déjà une base de couleur. Donc voilà, mes cheveux sont tout propres. Oh, je les ai bien lavés, ça m'a fait du bien. Là c'est un rouge bordeaux un peu plus foncé que ce que je fais d'habitude.
Il est très Bourgogne. J'ai utilisé beaucoup moins de booster que d'habitude. D'habitude, j'utilise un tube de booster complet. Donc mon cheveu est beaucoup plus vif que ça. Là, après, il a l'air plus sombre aussi parce que mes cheveux sont mouillés encore. Mais ouais, c'est quand même beaucoup plus Bourgogne, beaucoup plus couleur vin. Mais là, c'est l'heure de faire un masque parce que j'ai vraiment maltraité mes cheveux avec la coloration. Donc, je vais me faire un bon masque hydratant que je vais laisser reposer minimum 1 heure dans mes cheveux. Si mes cheveux pouvaient être comme ça en tout temps, non mais laisse tomber. Ils sont trop beaux. Oh my god, wow. Bon, je suis de retour pour vous jouer un nouveau tour. Attendez, je vous montre la couleur. Plus je la fais et plus je maîtrise en fait les proportions. La couleur a trop bien pris. Et là, c'est vraiment comme le plus beau rouge que j'ai obtenu depuis que j'ai commencé à faire ma coloration. Donc hier, du coup, après ma douche et tout, après le masque, mes cheveux étaient tout beaux, mes boucles étaient belles. Mais quand je me suis réveillée ce matin, bah, mes cheveux ressemblaient à un nid d'oiseau. Donc, so là, du coup, voilà les cheveux que j'ai teints. C'est des cheveux vraiment raw Indian hair, là, genre 100% naturel. La couleur, c'était une couleur naturelle, donc entre du 1B et du 2, donc c'était noir. Et j'ai dû teindre ça 2 fois parce que j'avais peur de laisser le bleach, enfin la coloration agir trop longtemps et que ça endommage trop le cheveu. Donc je l'ai fait une première fois hier. J'ai rincé, c'était un peu trop sombre. Là, j'ai refait la coloration en rajoutant du booster. Et là, franchement, la couleur est magnifique. C'est exactement le même burgundy que j'ai dans les cheveux. Sauf que je dirais que les extensions sont peut-être 1 ou 2 tons plus foncés que la couleur de mes cheveux. Mais je pense que avec les mèches et tout, ça va passer. On verra pas trop la différence. Donc, ouais. Non, j'ai hâte de commencer. Donc là, du coup, la prochaine étape, c'est de préparer les mèches. Parce que je vais commencer à me tresser live. Je suis déjà 3 heures en retard sur mon programme d'aujourd'hui. Parce que, idéalement, dans le meilleur des mondes, j'aimerais finir de tresser mes cheveux aujourd'hui. Là, donc, du coup, je vais commencer à préparer les mèches tout de suite. Mais j'ai pas, vous savez, genre l'espèce de trépied ou tous les trucs que vous voyez là sur les réseaux sociaux que les filles ont pour genre comme pouvoir préparer les séparations des mèches, j'en ai pas. Donc j'ai pas le choix d'être un peu ingénieuse parce que quand tu prépares tes cheveux à l'avance, ça te fait gagner énormément de temps. Donc je pense que je vais utiliser des cintres comme ça, éteindre toutes les mèches sur les cintres, accrocher les cintres je pense dans le placard, en tout cas trouver une logistique pour rendre ça le plus pratique possible. Donc là je vais commencer à faire les séparations. Donc bon bah voilà, du coup mon petit système pour m'en sortir et préparer mes cheveux à l'avance. Donc je me suis fait genre 6 cintres. Et au moins ça va être pratique parce que déjà je perds beaucoup moins de cheveux, il y en a beaucoup moins à terre, j'ai juste ramassé une petite mode de cheveux, tout est prêt. Donc là du coup mes cheveux sont propres, ils sont teints, les extensions sont prêtes. Ah non attends, j'avais oublié, ça faut que je les coupe. Je vais y aller au fur et à mesure. Donc là du coup j'ai coupé les cheveux naturels de la bande de couture. Et je vais faire la même chose, je vais préparer les petites mèches.
Ce que je me suis dit que j'allais faire pour éviter de perdre le moins de cheveux possible, parce que ça c'est du cheveu 100% naturel, c'est pas du cheveu synthétique là. Donc du coup je vais les imbiber un peu avec du braiding gel pour les garder en mèche. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. Bon bah là du coup on est prêt, j'ai besoin de 2 miroirs, un miroir pour l'avant, un miroir pour l'avant, un miroir pour l'arrière, mon braiding gel, la mousse, j'ai besoin de plein de pinces à cheveux, des barrettes, un peigne pointu pour faire les raies, un autre au cas où, une brosse à dents pour aplatir, les ranger et mieux faire les séparations et franchement let's go hein. Donc là du coup j'ai fait ma raie et je suis en train d'utiliser le braiding gel pour bien séparer le bas du haut. Mouah. Maman you. Mouah. Non, non, non. Tu vas venir avec ta maman. J'ai sectionné mes cheveux en 4 tresses, comme ça c'est fait. C'est parti, let's go! Bon, putain, j'arrive pas à croire que je suis au bout du tunnel. Finalement, après 12 heures de travail acharné, j'ai finalement fini mes tresses. Franchement, je pensais que ça allait me prendre moins de temps que ça. Parce que j'ai amélioré ma technique, j'allais plus vite. De 3 heures de l'après-midi à 3 heures du matin, genre. Étant donné que j'avais amélioré ma technique, c'est la 4e ou 5e fois cette année que je me tressais moi-même, je pensais que j'allais aller plus vite. Mais il faut dire que mes tresses sont super longues, je vais vous les montrer après. Là j'ai fait bouillir de l'eau chaude pour justement les faire tremper dedans. Donc je vais les faire tremper, mettre une serviette. C'est super important cette étape parce que ça va permettre à vos tresses d'être un peu loose. En fait pour être honnête je les ai déjà trempées dans l'eau et j'avais oublié de filmer cette étape. Donc je me suis dit anyway je dois les retremper une nouvelle fois. Donc je vais le faire devant la caméra pour vous montrer le processus. Donc là du coup j'ai fait bouillir de l'eau dans le récipient ici. Et je vais tout simplement tremper mes cheveux dedans. Donc faites super attention parce que c'est super chaud. Alors je le fais pas de la meilleure manière
qui soit, c'est vraiment parce que je veux vous montrer en fait à la caméra. En espérant que je fasse pas d'accident. Voilà. Là, je vais utiliser la mousse de la gamme Shine and Jam. C'est la même gamme que le braiding gel que j'ai utilisé tout à l'heure. Parce que moi, mes cheveux là, ils tiennent difficilement en place. Et voilà le look final, la famille. J'espère que vous kiffez. Malheureusement, je n'ai aucune vidéo pour clôturer ce tuto, mais une chance que j'avais pris des photos. Donc j'espère que ça vous plaît. En plus, ça vous montre différentes manières de coiffer ces tresses. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé cette vidéo. Allez, bisous!